d'est à l'ouest, des forêts et des savanes, des steppes et des déserts. L'espoir renaît sur notre continent. Nous, peuples africains, unis dans la dignité, avons plus que jamais soif de justice et de liberté. Main dans la main, marchons vers la lumière pour léguer la paix à nos enfants. Afrique, terre d'espérance. L'heure de notre vraie liberté a sonné. Afrique, terre d'espérance. L'heure de notre vraie liberté a sonné. Que brillent nos cultures, nos richesses et nos talents, que s'élèvent nos voix dans un même élan. Par le travail, le courage et l'unité, nous ferons rayonner l'Afrique retrouvée. Afrique, terre d'espérance. L'heure de notre vraie liberté a sonné. Afrique, terre d'espérance. L'heure de notre vraie liberté a sonné. Bonsoir chers frères et sœurs, bon dimanche à tous. Nous sommes au travail parce que ce qui se passe au Mali doit intéresser les Ivoiriens. Parce que les événements du Mali, les enquêtes nous montrent que tout ça semble provenir de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez, pendant que j'y songeais, j'ai pensé à un individu qui nous nargue sur le net et j'avais oublié son nom. Et je suis allé sur le net, j'ai mis le coupeur de tendons dans l'intelligence artificielle. Et vous savez qu'on m'a fait sortir Bob le mannequin, le coupeur de tendons, qui est critiqué pour des violences, mais le régime de Ouattara se tait et met en prison ceux que vous avez vus. Et Damana Picasse, c'était Biko et Ziggy. Ceux-là sont en prison. Kala Kolebi et tous ceux-là sont en prison. Mais le Bob, le mannequin, lui, peut commettre les violences, même susciter, tenir des discours violents. Son compte, il n'est pas annulé sur le net. Son compte, quand il parle, on le publie. Pendant que Johnny Pacheco, lui, il est fermé. Pendant que nous, on nous empêche de parler. Vous voyez? Eh bien, quand vous écoutez Bob le mannequin, vous vous rendez compte que le coup d'État, effectivement, beaucoup de personnes le connaissaient en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes savaient qu'il allait avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, nous allons parler de certaines personnes, des communicants du Mali qui sont valables, qui ne sont pas des tonneaux vides, qui font du bruit. Et c'est cette vidéo que je vais vous proposer, avant de vous dire que si Mariko avait réussi son coup au Mali, eh bien, aujourd'hui, on aurait eu comme successeur Téné Ibrahima TBO, Téné Ibrahima Ouattara à la tête du pays, et Ouattara se serait toujours fait passer pour mort. Mais comme, avant de vous informer, je dois vous former, on doit vous former, alors je vous pose la question suivante, ici. Ici, vous voyez, Assimi a mangé la viande de Birahima. Vous savez que c'est dans le contexte. Hein? Assimi a mangé la viande de Birahima. Alors, est-ce qu'on peut dire, on dit Assimi, si on doit remplacer viande, est-ce qu'on va dire Assimi lui a mangé ou Assimi l'a mangé? Donc, si on remplace viande, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire Assimi lui a mangé, c'est-à-dire a mangé la viande, ou Assimi l'a mangé? Qu'est-ce qu'on dit?
Je sais que beaucoup vont dire, non, l'autre, cette phrase-là, ça sonne mal. Alors, pour vous piéger, j'ai dit de m'écrire à la fin l'orthographe de manger. Si vous dites lui a mangé, qu'est-ce qu'on met? Ici, comme on écrit, Assimi l'a mangé, qu'est-ce qu'on met? À la fin de la vidéo, nous vous donnerons la réponse. Alors, je vous ai proposé la vidéo de ce Malien qui mérite des abonnements. Comme je vous ai demandé 1 million, je demande 1 million pour tous ceux qui parlent en bien de l'Afrique. Parce que le combat se trouve au niveau de la communication. Si vous êtes tous informés, vous saurez comment combattre, comment parler aux voisins. Parce qu'une seule phrase peut vendre votre pays. Vous voyez, quand Bob le mannequin dit que demain, il faut soutenir Téné Birahima, et lui, Bob le mannequin est d'origine malienne. Hein. Vous voyez, il vient couper les tendons des Ivoiriens, mais il est d'origine malienne. Et quand il parle en bien du Birahima Ouattara et il dit qu'ils vont encore régner pendant des années, on sent déjà que la vérité vient de la bouche des enfants, parce que c'est un enfant. Alors, écoutez ce que dit ce Malien, ce communicant malien, sur la situation actuelle au Mali, sur les enquêtes qui ont été menées. Il nous fait part d'une partie de l'enquête, et je vous dis, abonnez-vous nombreux à cet homme, comme vous devez vous abonner nombreux à 1 million de vues, d'abonnés à Météopolitique ivoirienne. C'est ce que je demande pour tout le monde, pour Oxymore, pour Soldats de Babo, pour La Graine. Abonnez-vous parce que aujourd'hui, c'est le combat de la communication. Et si vous n'êtes pas informé, vous risquez de passer à côté de la plaque. Et ce ne serait pas bon pour vous, parce que l'heure a sonné. Alors écoutez ce monsieur vous parler, ce digne fils du Mali vous parler. De l'Algérie. Donc il leur promet le pouvoir, il promet à ses militaires de diriger l'armée une fois le pouvoir tombé. Et quand ils parviennent à prendre le contrôle du camp de Gao, les discours que ces militaires complices doivent tenir, il est en train de les préparer à ces discours. Et dire que le régime a trahi, que les terroristes ne sont plus leurs ennemis, que leurs ennemis ce sont désormais les militaires qui sont au pouvoir à Bamako, et que ces militaires s'adressent à leurs frères d'armes de Bamako de se révolter pour mettre à terre les régimes et reconstruire un nouveau Mali. Omar Mariko va plus loin en demandant même de détruire totalement l'armée malienne pour la reconstruire sur une nouvelle base. Voilà le projet d'un homme politique malien réfugié en Côte d'Ivoire. De là, il se rend en Mauritanie où il rencontre les otages maliens et les terroristes à Fassala, qui est un village à la frontière mauritanienne, mais c'est un village qui est dans le territoire de la Mauritanie, contrairement à ce que France 24 essayait d'avancer. Voilà une partie du complot. Je m'arrête à cet extrait pour aujourd'hui. Suivez le reste des révélations. Voilà comment ils ont trahi le Mali. Je salue le procureur du tribunal militaire ici et l'excellent procureur du pôle judiciaire spécialisé en matière de criminalité et de terrorisme. La partie judiciaire est engagée déjà. Il y a des complices, des profils divers. Mais soyez sûrs. Alors, on vous dit ici que le sieur Mariko était un réfugié malien en Côte d'Ivoire. Ok. Et celui-ci, on a suivi ses traces, il est passé par la Mauritanie et autres. Et dans certaines informations, on dit qu'il survolait la frontière, attendant le coup d'État, c'est-à-dire la mort d'Assimi Goïta. Puisque Sadio Camara nous a quittés, c'est-à-dire qu'ils avaient des projets de mort. Et Dieu merci, ça n'a pas eu lieu. Les événements se sont déroulés quand? Les événements se sont déroulés le 25 avril 2026.
c'est-à-dire le 25 avril 2026, Assimi Goïta devait disparaître physiquement de ce monde comme Sadio Camara. Et il devait refonder l'armée. Pourquoi? Pour servir les intérêts des Occidentaux qui sont venus combattre avec eux. Donc, le projet du Mali, le projet de l'AES aurait été effacé. Voilà ce que les Bob le Mannequin, les maricots projetaient pour le Mali. Un Mali qui n'aurait pas été souverain, mais un Mali qui allait dépendre, qui allait prendre ses décisions à l'Élysée. Lorsque le 25 avril, ce coup d'État a échoué, qu'est-ce qui se passe? On voit le revenant Alassane Ouattara venir à la foire du livre le 29 après son conseil des ministres. Cela signifie quoi? Eh bien, lorsque nous suivons aussi le parcours de Ténébi Rahima s'est rendu en France à l'Élysée. Et les commentaires ont dit, effectivement, il est allé recevoir pouvoir de gouverner la Côte d'Ivoire. Et nous savons que, comme l'a dit Météopolitique ivoirienne concernant Birahima Ouattara est devenu Premier ministre comme son frère. Il était Premier ministre sous Houphouët-Boigny, Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Parce que Mambé, bon, c'est un figurant. Ténébi Rahima a une armée de rebelles. Aujourd'hui, nous savons que ce sont des terreaux. Parce que lorsque les jeunes du Nord, manipulés par Ouattara, étaient venus combattre pour eux une cause noble, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient accompagnés de terreaux. Maintenant qu'eux, ils se sont retirés, c'est-à-dire le Pansoro Guillaume en exil, on se rend compte qu'une bonne partie de ces rebelles étaient terreaux. Et ils sont allés rencontrer Ibrahim Traoré, ils ont cherché à se mettre à Ibrahim Traoré qui dit non, lui, il n'est pas dans ce type de choses. Ils ont été manipulés, certes, mais ils se repentent de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils pensaient combattre pour une bonne cause. Et donc, il a dit que son pays ne va jamais traiter avec les terreaux, ce que Blaise Compaoré a eu à faire. Donc, aujourd'hui, il y a une scission entre les terreaux qui se battaient pour les Occidentaux et qui étaient venus avec les jeunes du Nord, faisant croire que les jeunes du Nord se battaient contre un Laurent Gbagbo, un président Gbagbo qui avait fait un complot contre les Djoula. Et ils se rendent compte qu'ils ont été, disons, blagués, manipulés. Et progressivement, avec leur désir de combattre pour la souveraineté, je parle de Tchani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, eh bien, ils voient devant eux ceux avec qui ils ont combattu la Côte d'Ivoire hier. C'est-à-dire, en fait, c'était des terreaux. Et puisque c'était Blaise Compaoré qui chapeautait, disons, la violation de l'intégrité territoriale du pays, parce qu'il y a une violation de l'intégrité territoriale du pays, il y a une violation. Jusqu'à présent, on subit cette violation. Surtout que le Pansoro Guillaume n'est plus avec eux, il est exilé. Donc on voit clairement que c'est les gens de l'Azawad qui prétendaient même être installés en Côte d'Ivoire. On a vu une vidéo futée là-dessus. Donc, ce sont des terreaux qui étaient venus prendre le poste du président Laurent Gbagbo, en faisant croire aux jeunes du Nord que c'était pour eux qu'ils combattaient. Donc aujourd'hui, c'est clair. Et aujourd'hui, ceux qui ont combattu aux côtés des terreaux et qui disent non, parce qu'ils ont été manipulés, ceux-là doivent se rapprocher du président Laurent Gbagbo. Alors, quand ils ont su, je répète, l'Europe a décidé de faire passer Ouattara pour mort, avec la collaboration de Dominique Ouattara, pour pouvoir mettre son frère à la tête du pays. Et donc, ici, le coup d'État du Mali était l'épreuve de Ténébi Rahima Ouattara. Je n'accuse pas, ce sont les faits qui le disent. Donc, vous me proposez d'autres faits,
je parle du procureur, vous me proposez d'autres faits pour nier ce que je dis, pour rejeter ce que je dis. C'est tout. On ne dit pas que l'autre est un menteur, on propose des faits. On dit que ce que tu dis n'est pas vrai. Donc ici, on se rend compte que Birahim Ouattara et Mariko devaient réussir ce coup pour que l'Europe les installe, les Occidentaux les installent. Malheureusement, pour eux, ça a échoué. Assimi Goïta a mangé la viande de Birahim Ouattara. Ça a échoué. Donc, puisque ça a échoué, Ouattara sort le 29. On ne sait pas quel sort lui aurait été réservé si Birahim Ouattara avait réussi son coup au Mali. Est-ce qu'il aurait été accompagné? Mais ce qui est sûr, on l'aurait tenu pour mort. Et le fait de l'avoir mis de cette manière, tenu pour mort, eh bien, on va en parler une autre fois. Mais pour l'instant, sachez que si Mariko avait réussi son coup, Ouattara ne serait pas sorti le mercredi 29. Parce que le Conseil des ministres allait être organisé, gouverné, mené par Birahim Ouattara. Parce qu'il avait déjà fait ça, le Conseil des ministres précédent. C'était lui qui avait conduit le Conseil des ministres. Mais puisqu'il a échoué, on revient à Ouattara. On remet sur la table la monnaie, le problème de la monnaie. Vous voyez? Alors, il y a un autre discours du président Laurent Gbagbo, qui a vous fait prendre conscience et confirmer mes propos. Écoutez ce que dit le président Laurent Gbagbo ici. Que vous tous qui êtes là, vous allez lui dire qu'il ne fera pas ces 4 mois. Mais qui a trompé ce monsieur en lui faisant croire qu'il pouvait venir comme ça et puis dire un coup Amadou Gon est décédé, donc je suis obligé de faire un 3e mandat et puis deuxièmement il vient voilà, comme il y a la paix, je travaille bien. Oui. Qui lui a dit ça? Celui qui lui a dit ça, l'a blagué. Il ne faut même pas rêver, même pas à un autre mandat. Non. Exactement. Il ne faut pas rêver. Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il dit que Ouattara ne pourra pas faire le 4e mandat, et d'aller lui dire qu'il ne pourra pas faire le 4e mandat, c'est parce que le président Laurent Gbagbo a un dossier certain et sûr qui fera en sorte que Ouattara ne puisse pas faire ce 4e mandat. Donc les Européens, les Occidentaux et l'Élysée ont compris qu'il fallait changer la face du gouvernant. Et donc ils ont proposé un Birahim Ouattara qui allait continuer toujours de rassembler derrière lui les militants de son frère, les inconditionnels comme le coupeur de tendons, pour continuer leur lutte. Voilà, parce que le président Gbagbo sait sur quoi son pied repose pour dire, allez lui dire que ce 4e mandat, il ne le fera pas. C'est fort de cela qu'ils ont voulu mettre, non pas Patrick Hachi. Sur quoi repose Patrick Hachi? Pas grand-chose. Mais sur l'électorat du frère d'Alassane Ouattara. Et donc, il fallait mettre Birahim Ouattara à la place. Et le fait que le coup d'État, disons, du Mali n'est pas réussi, eh bien, cela indique ici
la fin de ce régime. Parce que l'Élysée n'a pas pu profiter de cette occasion pour installer Birahima Ouattara. Comme je l'ai dit, Birahima Ouattara a une télévision, il a une armée de terreau qui se faisait dans le temps appeler rebelle. Maintenant, il lui reste comme base le Burkina Faso et le Mali. S'ils avaient eu le Mali, ils auraient scindé, divisé l'AES et le Mali aurait servi de base à Birahima Ouattara pour s'installer de force à la tête du pays. Ce qui n'a pas marché. Donc ici, nous, en ce dimanche, nous disons à Dieu merci. Et permettez-moi, dans le respect de votre foi respective, de louer mon Dieu à travers cette chanson, ce credo, ce dimanche. Moi, je ne suis pas venu à la foi à travers une prédication. Je suis venu à la foi catholique à travers ce que j'ai vu de mes yeux, à travers ce que j'ai entendu. Voilà. Donc, ce que je dis, je suis africain, je reste entièrement africain, mais les sacrements de l'Église catholique, j'y crois. Parce que je ne dis pas ce que j'ai entendu, je dis ce que j'ai vu et entendu. Je ne dis pas ce que je n'ai pas une connaissance livresque de la Bible. J'ai une connaissance pratique et pragmatique des Saintes Écritures. Et donc, permettez-moi que je vous propose cette chanson pour vous dire que l'heure a sonné pour nous. L'heure est venue, la fin de ce régime est proche. Mais avant de finir de vous proposer ma chanson, je vais vous donner le résultat de la question. Assimi l'a mangé. Parce qu'on pose la question suivante. Assimi a mangé quoi? Il a mangé la viande de Birahima Ouattara, mais la viande. Et la viande, c'est le complément d'objet direct que vous voyez, complément d'objet direct. Et donc, ça s'accorde en genre et en nombre avec le verbe. Donc, la viande est féminin, donc on met e muet, l'a mangé et e muet. Si c'était des moutons ou des... Si c'était au pluriel, si ce n'était pas la viande, parce qu'on ne dit pas les viandes, on dit la viande. Si c'était... Assimi Goïta a mangé les feuilles, par exemple, on aurait mis EES. Ça laisse accorder en genre et en nombre. Mais comme c'est la viande, c'est masculin, c'est plutôt singulier, c'est pas pluriel, on met E, accent aigu, et E muet, parce que c'est la viande. Si c'était masculin et non féminin, on n'aurait pas mis E muet. Voilà. Donc, on ne dit pas Assimi lui a mangé, on dit Assimi l'a mangé. A mangé la viande, l'a mangé. Voilà pour ce qui concerne le complément d'objet direct placé avant le verbe. Alors, merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous nombreux pour recevoir les informations et la formation pour que vous puissiez évoluer. Et je vous propose cette chanson, je partage avec vous cette chanson ce dimanche pour louer le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous prions pour Sadio Camara. On ne dit pas Père à son âme, on dit paix à son âme, parce que la paix soit sur lui, parce que beaucoup d'hommes se trompent en disant Père à son âme. Non, c'est paix à son âme. Donc paix à l'âme de Sadio Camara, et que nous confions ce Jésus qui est attendu aussi par les musulmans à la fin des temps. Merci et à la semaine, au lundi, à lundi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai
Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures. Il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.